Salut, c'est Matt Lavap. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la revue de l'aérotank Mega de chez Kangertech. Grand merci à la boutique Bocalinda qui me permet de faire ce test. Donc, merci à Patrick, merci à Jackie qui m'a passé le modèle justement pour ce test. Donc l'aérotank Mega, c'est quoi? L'aérotank Mega, c'est un tank bottom coil. Donc je vais ouvrir la boîte, je vais vous montrer ça, même direct. On passe en gros plan, on voit comment c'est fait dedans, et puis après on va, voilà, tout de suite. Donc nous voilà sur le gros plan, donc gros plan sur l'aérotank Mega, qui arrive dans cette jolie petite boîte, donc où nous allons avoir des petites informations sur donc, le nom du modèle, qu'il est bien en acier inoxydable, avec un nouvel airflow. Bon, de toute façon, le tank est complètement nouveau. C'est une évolution effectivement de l'aérotank, donc de l'ancien modèle que j'ai ici. Voilà, hop. Donc là, on est sur une évolution effectivement de l'aérotank. On va vraiment voir les différences au niveau de la conception. Donc, on a notre petit truc à gratter là sur le côté, avec un code à rentrer sur le site Kanger pour voir si effectivement la référence est bien un original ou non. On a deux petits macarons, le logo Kanger et un petit autocollant pour lutter contre la contrefaçon aussi. Donc quand on ouvre ça, à l'intérieur, on découvre une carte, l'explication effectivement sur les systèmes de contrefaçon. Donc là, si on met une goutte d'eau, si ça apparaît, si ça disparaît, et etc., et que ça réapparaît, ou je sais pas quoi. Donc faut lire, c'est un truc, voilà, pour lutter contre la contrefaçon. Pareil pour le petit truc à gratter, on s'inscrit sur le site et on voit si notre aérotank est un vrai. Dedans, donc, petit manuel en anglais, avec le détail de la composition de notre aérotank Mega, l'explication du réglage de l'airflow, comment le remplir, des petites notices d'explication sur les différentes configurations, soit avec le tank en verre, Pyrex, soit le tank en acier, comment changer sa tête, voilà, des questions-réponses sur les problèmes qu'on pourrait rencontrer. Hop, et alors ce qu'ils ont fait aussi, le numéro de part, donc de la partie qui compose, donc il est composé de 7 pièces, et la matière dans laquelle est réalisée chaque justement pièce. Donc on voit bien que les drip type, la connexion ring et la partie en stainless en fer, le tank en stainless aussi, est bien en stainless steel 304. Voilà, donc toutes les explications, le tube est bien en Pyrex, c'est pas du PPMA, etc. Les joints sont en silicone, les résistances, on utilise de l'acier inoxydable, mais pas de grade 304. Enfin voilà, il joue très très clair et franc jeu là-dessus. Les résistances qui sont fournies sont de 2 ohms, et le voltage de fonctionnement, donc entre 3,5 et 5,5 volts. Donc on va ouvrir notre petite boîte. Donc on a un petit cache. Dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve notre aérotank Mega, une bague en acier inoxydable pour remplacer le Pyrex, si on souhaite mettre quelque chose de plus solide, une bague de finition pour les batteries Ego, et une résistance supplémentaire de rechange. Il y en a déjà une de montée dedans. Donc, on va démonter notre aérotank Mega. Je vais prendre ça. Hop. Je range tout ça. Et c'est parti. Donc, comment il se compose? Donc, à l'intérieur, donc on a notre drip tip qu'on peut enlever. Voilà. On a la bague du bas avec la résistance par lequel on va faire le remplissage. Donc là, notre tank est
fermé, on peut remplir. Vous avez plusieurs trous, hein. Le trou central, c'est par là que passe l'air. Par contre, vous avez 4 trous autour, c'est là que vous allez remplir votre tank. Donc voilà, on a la base avec notre résistance. Monter sur cette base. Voilà, donc les résistances sont comme ça, elles viennent se visser directement sur la base qui elle accueille un système d'airflow réglable. L'airflow passant bien sûr par l'intérieur de la résistance. On a une résistance qui a quand même un diamètre assez important pour laisser passer un bel airflow. Voilà, avec... Je vais zoomer un peu. Hop. Voilà. Si on regarde la résistance, comment elle est faite, voilà, on a 2 belles encoches sur les côtés. Donc c'est pas du tout les mêmes résistances que sur les Pro-Tank ou quoi que ce soit. On est sur un nouveau type de résistance. On a bien l'indication qu'elle est à 2 ohms. Voilà. Je vous montre à la bague. Donc la bague d'airflow, donc avec connecteur 510. Hein. On a un système d'airflow qui est là sur le côté, vous voyez, des petites graduations. Donc là, ma bague, logiquement, elle est fermée. Je vais la monter juste sur quelque chose pour pouvoir la régler. Donc là, je la monte. Voilà, sur un magnéto. Donc ça vous permet de voir effectivement qu'on a des petites gravures là, qui permettent de régler l'airflow. Que je me place bien, voilà. L'airflow diminue jusqu'à se fermer complètement. Voilà. Moi je vape au max. Je vous au max, j'aime bien quand c'est hyper aérien. Donc dessus, on va regarder notre tank, comment il est fait. Donc notre tank, voilà. On a le tank. Donc à l'intérieur pour le remplissage, comme je vous ai dit, sur les trous, sur les côtés. C'est plutôt bien usiné, c'est pas trop moche. Quand on veut nettoyer notre tank, on le dévisse. On a un pas de vis central sur le tuyau d'airflow. Voilà. Voilà. Hop. Donc attention à ne pas casser le tube en Pyrex. Donc qui peut être remplacé par un tube en acier, si on le souhaite. Donc voilà, on a des joints qui viennent fermer et faire l'étanchéité. Donc c'est des joints qu'en plus qui ne partent pas facilement, ils sont vraiment bien bloqués, donc ça c'est plutôt agréable. Je vais le mettre en configuration complètement stainless. Hop. Je le referme. Je monte ma résistance sur ma base. Je viens d'insérer directement dans mon tank. Et je remets mon petit drip tip. Voilà, un aérotank méga monté. De retour du gros plan. Donc, aérotank méga monté sur un Provari avec une petite bague de finition 23 vers 22 mm de chez Frenchy Fog, fabricant du DTCM. Je fais un petit revue dessus d'ailleurs. Donc comment ça va? Bah ça va vachement bien. Il me reste du juice, c'est parti, je vous montre. Voilà. Sur du Red Aster. Hein. Sur du Red Aster, donc c'est du 80-20 si je me trompe. 80-20. Propylène glycol 80, glycérine végétale 20. Il y a de l'anis dedans, donc c'est pour ça que ça fait une belle vapeur. Au niveau de l'airflow, donc là je vais me mettre au minimum, je vais voir ce que ça donne. Hop. Un tirage serré, comme sur un carto. Plutôt agréable.
avec une fumée qui est une vapeur qui est bien plus importante que sur un carreau. Hop, je vais me mettre à la moitié. Ça marche super bien. Super agréable. Alors, ma résistance, elle est à combien? 2 ohms. Donc voilà, je suis à 2 ohms. Là, je suis monté à... Que je dise pas, je suis... 4 volts 7. Je passe à 5 volts. Ça marche super bien. La résistance n'a pas goût de brûler. Le liquide passe bien. Il y a une belle restitution des saveurs. J'ai un airflow qui est hyper agréable. Facile à régler. La molette est super bien. Elle est souple, mais elle accroche. Enfin, on n'a pas de chance si on le laisse dans le sac que la molette bouge trop aussi. Franchement, le drip tip est agréable. Donc voilà. Sur ce, à plus. Ciao.